Homo Micro. Aurore, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va, merci. Alors, aujourd'hui, il y a ce rassemblement. Qu'est-ce que l'inter-LGBT attend des pouvoirs publics face à cette montée des agressions et des violences? En fait, les agressions et les violences, elles ont toujours été là. Et simplement, on n'a jamais eu de plan d'action concret pour faire en sorte que ça cesse. Ça suffit, on ne peut plus vivre comme ça dans une société où on laisse la haine se propager, on laisse les gens se faire casser la gueule. C'est plus possible. Donc on attend du gouvernement qu'il y ait un véritable budget qui soit dédié pour nous soutenir, pour nous protéger. On veut que le gouvernement nous mette en place un vrai plan d'action qui soit au niveau de tous les ministères, au niveau du ministère de l'Éducation, au niveau du ministère de la Justice, de l'Intérieur, au niveau du ministère de la Santé et des Familles et aussi au niveau du ministère des Outre-mer. Des exemples, plans concrets et plans d'action, quoi exactement? Aujourd'hui, quand une personne se fait agresser et qu'elle va dans le commissariat, de nombreuses fois, en fait, le fait qu'on le traite de gouine, de PD, de sale PD, de sale homosexuel, ce n'est même pas retenu comme un caractère aggravant. Donc les plaintes n'arrivent pas, ne sont pas qualifiées et aujourd'hui les personnes ne sont pas encore punies pour les faits qu'elles ont faits. Joël Demier, alors ce rendez-vous aujourd'hui, pourquoi et qu'est-ce que SOS Homophobie attend des pouvoirs publics? Alors ici on est réunis à Place de la République pour un grand rassemblement contre l'homophobie, contre la transphobie, puisque ça fait maintenant plusieurs semaines qu'on constate en France une succession d'agressions homophobes. En 2017, on avait une agression physique homophobe tous les 3 jours, c'est considérable. Et par conséquent, nous sommes là pour interpeller le gouvernement et lui demander des mesures concrètes pour véritablement lutter contre cette vague de violence homophobe. Contrairement à il y a quelques années, on peut dire aujourd'hui, de plus en plus, les personnes agressées osent sortir de l'isolement et porter plainte. Oui, il y a ce qu'on appelle une véritable libération de la parole des victimes, c'est-à-dire que les victimes d'homophobie aujourd'hui ne supportent plus en réalité d'être violentées, insultées, discriminées, brimées, moquées aussi. Et par conséquent, elles parlent, elles brisent la loi du silence sur les réseaux sociaux, dans les médias. Elles appellent SOS Homophobie, elles vont au commissariat de police. Et cette libération de la parole, pour nous, elle est salutaire. Homo Micro. Alors aujourd'hui, et pas qu'aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est un moment particulièrement important, on est nombreux et c'est un moment où on ne peut pas accepter de se taire et se résigner, se taire, ne rien faire, ne rien dire, ce serait se résigner à une prochaine agression et c'est juste insupportable. Donc il est important que dans toutes les villes de France et dans tous les quartiers de Paris, il soit clairement dit qu'on a le droit d'être ce qu'on est, on a le droit d'aimer qui on aime, comme on aime, et qu'il faut laisser place à toutes ces expressions d'amour et qu'il est insupportable, intolérable que ça puisse finir en violence verbale ou physique. Donc voilà, il y a une capacité de cette société civile parisienne et des élus avec eux pour se lever et dire non. Caroline Mécari, alors ce rassemblement aujourd'hui, suite à plusieurs agressions, comment vous pouvez expliquer un peu ce phénomène où la montée de la violence n'arrête pas de se faire et elle est sans cesse? En fait, les agressions dont sont victimes les couples de femmes ou les couples d'hommes aujourd'hui, je ne sais pas si elles sont plus nombreuses, quoique on sait qu'il y a une agression tous les 3 jours, mais ce que je sais, c'est que les couples de femmes ou les couples d'hommes sont beaucoup moins réticents à dénoncer ces agressions et à les montrer. C'est-à-dire qu'il faut à un moment donné que le visage de l'homophobie, le visage de la lesbophobie soit visible. Et c'est ça qui se produit en ce moment. Qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics ? Alors je pense vraiment que les pouvoirs publics ont une responsabilité politique très importante, c'est-à-dire qu'ils doivent mettre en place des politiques publiques de lutte contre les discriminations qui doivent commencer très 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 en amont. C'est-à-dire qu'il faut faire de la prévention, il faut faire de l'éducation à l'école et ça commence très tôt, comme par exemple ce qui avait été envisagé, les ABCD de l'égalité, qui permettent de déconstruire les rapports entre les femmes et les hommes et qui ont un impact direct sur la perception que chacun peut avoir de l'autre et de la différence ou des différences. Homo Micro. Je suis avec Christian Honoré qui est conseiller de Paris. Donc un rassemblement comme celui d'aujourd'hui, vous êtes présent, donc vous êtes quand même inquiet
face à cette montée de violence et d'homophobie encore? Je suis véritablement inquiet contre les actes homophobes qui se développent et qui s'aggravent dans Paris. C'est inacceptable. Il faut qu'il y ait un sursaut, une prise de conscience générale. Ce qui se passe est inacceptable. On ne peut pas admettre que des personnes qui se tiennent la main se fassent agresser uniquement pour ce qu'elles sont. C'est inacceptable, ce n'est pas digne de la France, ce n'est pas digne de Paris. On ne peut pas l'accepter. Et il faut qu'il y ait, encore une fois, je vous le répète, un sursaut. Et il est nécessaire qu'il y ait le maximum de gens qui se réunissent et qui protestent. On ne peut pas l'accepter. C'est le combat d'une vie, c'est le combat des Gay Games, c'est lutter contre les préjugés, c'est lutter contre les LGBT-phobies, lutter pour une société apaisée, une société bienveillante, une société respectueuse, une société où il n'y a pas de place pour la haine vis-à-vis des personnes LGBT, comme pour les personnes contre les femmes, contre les personnes de couleur. Voilà, on a besoin d'une société ouverte, diverse, et aujourd'hui, on dit stop à la violence que l'on voit ressurgir comme aux mauvaises heures, aux pires heures de notre société. Nous sommes avec Cécile Coudriou, présidente de Amnesty France. Alors Cécile, aujourd'hui votre présence, pourquoi exactement venir soutenir un mouvement comme celui-ci aujourd'hui et ce rassemblement? Pour nous, c'est tout à fait naturel, puisqu'Amnesty International défend partout dans le monde les droits humains. Et bien évidemment, les droits des personnes LGBTI font partie intégrante des droits humains. Donc c'est une suite logique pour nous de notre lutte contre toutes les discriminations, toutes les actions motivées par la haine. Et c'est actuellement particulièrement préoccupant que dans un pays comme la France, il y a une réelle recrudescence. Il y a aussi une recrudescence de la parole, certes, mais il y a tout de même une violence qui s'exprime de manière physique et verbale qui est extrêmement préoccupante. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de montrer que nous sommes là, de montrer que nous allons appeler très fermement les autorités à prendre leurs responsabilités. Il y a des mesures concrètes à prendre, par exemple une campagne de sensibilisation nationale qu'on attend depuis déjà un certain temps. Il faut également des formations vraiment obligatoires, extrêmement sérieuses pour différentes professions telles que l'enseignement, la justice, la police, la gendarmerie. Et il faut d'une manière générale montrer qu'il y a aussi une parole politique forte. Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que ce ne soit pas seulement la société civile qui se mobilise, que ce soit réellement toute la société qui se sente concernée et qui ait envie de dire tous ensemble stop à l'impunité, stop à cette haine permanente contre les LGBT, et on ne doit pas avoir peur, on doit au contraire se mobiliser tous ensemble pour faire enfin bouger ces lignes-là. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui du gouvernement face à cette montée de violence et d'agression? Écoutez, est-ce que vous croyez pensable qu'en 2018, il puisse y avoir des agressions homophobes à Paris, dans un pays où ont été votées un certain nombre de lois qui nous ont donné des droits d'égalité? Moi, je me suis marié il y a 5 ans, après la promulgation de la loi Taubira. J'ai des enfants, j'ai une famille. Et aujourd'hui, en 2018, moi qui suis militant depuis très longtemps et qui ai concouru avec des milliers de gens à la lutte contre le sida, à l'égalité des droits à travers le monde, où des associations font un travail exemplaire, SOS Homophobie et bien d'autres, et de penser qu'en 2018, on doit à nouveau manifester, se rassembler, place de la République, devant la liberté, l'égalité, la fraternité, parce que des gens tous les jours se font tabasser, des couples de femmes ou d'hommes, ou des transsexuels, parce qu'ils seraient différents. Mais différents de quoi? Homo Micro.